La communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC, parle de la libre circulation des biens dans sa zone. C'est à l'occasion du Salon international de l'entreprise, de la PME et du partenariat de Yaoundé, Promote 2022. Un moment d'échange qui a rassemblé les petites et moyennes entreprises. Nous avons exposé aujourd'hui sur un sujet capital, important, un sujet de premier ordre, qui est l'identification et l'élimination des barrières non tarifaires. Véritablement, vous savez qu'il y a déjà des barrières de manière générale. Vous avez d'un côté les barrières tarifaires, n'est-ce pas, qui concernent le droit de douane, qui doit être démantelé. Mais à côté de ce droit de douane, il y a des tracasseries de tous ordres. Tracasseries administratives, tracasseries douanières, les questions de corruption. Donc, toutes ces tracasseries-là constituent ce que nous appelons les barrières non tarifaires, c'est-à-dire celles qui ne sont pas tarifaires, celles qui ne concernent pas le démantèlement du droit de douane. Et parfois, quand on regarde et qu'on fait les proportions, eh bien, on se rend compte que ces barrières constituent parfois 60%. La femme rurale, la mamelle nourricière dans la sous-région n'a pas été oubliée. Il est question de fusionner des énergies pour développer les pays de la CEMAC. Comme on dit toujours que la femme rurale n'a pas été à l'école, elle ne connaît rien. Les femmes rurales se sont donc assises. Nous nous sommes convenus qu'il fallait faire une confédération digne de ce nom où chaque État devait légaliser la confédération. Et nous sommes déjà à 7 pays. Le Cameroun, le Tchad, la Guinée équatoriale, le Gabon, le Congo, la Centrafrique et la Sao Tomé et Principe est venue nous rejoindre. Nous produisons nos produits locaux et nous les transformons. Nous faisons le manioc, nous transformons le manioc sous 32 formes. Nous faisons jusqu'au yaourt de manioc. La femme rurale qui éprouve de nombreuses difficultés, notamment dans la transformation de ses produits. Ce que nous rencontrons comme difficulté, c'est au niveau de la transformation. Parce que nous ne voulons plus la transformation artisanale. Nous voulons la transformation de la nouvelle génération par des machines pour produire en grande quantité et pouvoir aussi le vendre dans toutes les zones des pays. La rencontre de Yaoundé se tient au moment même où de nombreuses personnes et leurs biens n'arrivent pas à circuler dans les différents pays de la sous-région. Et pourquoi ce frein? On est confronté à un certain nombre d'obstacles, c'est-à-dire les services qui sont en charge au niveau des frontières se retrouvent implantés de façon illégale tout le long des corridors en zone CEMAC. Ce qui fait que vous pouvez trouver la douane aussi bien à la frontière principale, vous pourrez retrouver cette même douane tout au long des corridors, vous pouvez trouver les phytosanitaires au niveau de la frontière et tout au long des corridors, la gendarmerie et tous les services concernés aux frontières. C'est ce qui cause des barrières non tarifaires dont on appelle barrières non tarifaires le long des corridors de la CEMAC. C'est ce qui cause des problèmes de libre circulation des produits au niveau de la sous-région. C'est des questions de corruption. Quand vous voyez des postes qui se créent de façon inopinée tout le long du corridor, ils ne sont pas forcément appelés à être là. Donc derrière tout ça, il y a forcément une question de corruption. Vivement que les décideurs s'y impliquent pour une CEMAC ouverte à tous.